Daniel? Ouais, tu dis Robben, mais Van der Vaart était là. Robben a certainement sa place, mais il y a du monde. Hein. Et Van Persie. La concurrence est rude. C'est une très très belle équipe. Elle gagne 2-0. On va dire que je m'attendais à plus de folie, le côté un peu marée orange, parce que d'habitude les Hollandais ils attendent pas le deuxième match. Eux tout de suite d'entrée ils cartonnent bien. Là peut-être un peu en dedans, mais bon le Danemark c'est pas facile à bouger. Les mecs derrière ça reste en place. Ils sont pas venus pour jouer. Les Danois ont pratiquement pas joué. Hein. Ils étaient bien béton derrière. À l'arrivée, cette victoire 2-0, elle est plutôt probante. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il nous reste 2 minutes, messieurs, pour parler de l'équipe de France et de l'actualité du jour. Vous savez qu'on est maintenant à 3 jours du match France-Mexique, évidemment. Alors, aujourd'hui, entraînement, long, jeudi à 20h30, je vous rappelle. Alors, combien d'équipes tu vas refaire sur ton petit S'il te plaît, Daniel, entraînement en public aujourd'hui, le fameux entraînement public. Alors, même l'entraînement n'attire plus les spectateurs, puisqu'on attendait 400 personnes, ils étaient 150. Mais il pleuvait des corps. Il pleuvait, certes. Sois gentil un peu quand même. Carasso s'est blessé à la cuisse lors d'un spécifique de gardien ce matin. Bon, il est troisième gardien, donc ça devrait aller. Galas a quitté l'entraînement un peu plus tôt que prévu, mais il n'y a pas de souci pour lui. Pas de communication. Non, monsieur, le docteur Gibler n'a pas parlé. Il s'est un peu préservé. Et Govou est un peu. Le truc intéressant du jour, c'est une mise en place tactique. Et selon nos informations, un test grandeur nature peut-être pour jeudi, avec Ribéry dans l'axe. Tu veux dire derrière l'attaquant? Tu veux dire qu'il écoute RMC? Peut-être alors. Tu veux dire dans un 4-2-3-1? Je vous fais l'animation offensive testée aujourd'hui. Ribéry dans l'axe, Anelka devant lui. Sur les côtés, on garderait Govou à droite et on remettrait Malouda à gauche. Mais on garderait Govou à droite. Et on garderait Govou à droite. On sortirait peut-être Gourcuff en l'occurrence. Et Diaby à côté de Toulal. Voilà. Ma foi. Ça n'a pas l'air de vous emballer. Non, mais disons que déjà, je trouve mieux. Malouda déjà joue et joue en plus à son poste. Tu te rends compte, il a mis le 4-3-3, on va être très content maintenant quand on voit les mecs à leur poste. Youpi. À confirmer lors des entraînements, évidemment, avant le match face au Mexique.